Donc pour vous montrer comment fonctionne ThinkBack, j'ai préparé 3 répertoires, un que j'ai appelé mes documents, mes images, mes vidéos, pour simuler l'arrivée de fichiers durant des sessions de travail. Alors lorsqu'on vient de télécharger ThinkBack, on reçoit donc un zip qu'il faut dézipper, donc extraire tout, et je vais l'extraire sur le bureau. Voilà, et voilà les fichiers qu'il contient, que contient le dossier dézippé, le voilà, je le ramène par ici. Donc vous ouvrez ce dossier et là vous double-cliquez sur l'exécution pour installer le logiciel de sauvegarde. Alors vous devez accepter le contrat. Et maintenant je vous conseille l'installation de base. Ça s'installe très facilement, sans poser aucun problème. Voilà. Ensuite, vous pouvez choisir de lire l'aide ou simplement de lancer ThinkBack. Alors, au premier lancement, aucun profil n'a été défini. Ce qu'on appelle un profil, en fait, c'est un type de sauvegarde. Vous pouvez en avoir plusieurs. Donc là, on va partir sur une sauvegarde simple pour copier des fichiers dans un autre dossier, sur un autre disque ou sur un serveur. Donc pour s'y retrouver quand on a plusieurs sauvegardes, eh bien on donne un nom. On va l'appeler test1. Et maintenant, il faut indiquer la source. Donc c'est sur le bureau. Voilà. Et on va lui indiquer qu'on copie donc mes documents. Et cela, on va aller le copier sur un autre disque de notre système. Et là, j'ai préparé ce répertoire à Demos 5. Voilà. Donc là maintenant, nous avons bien la source, là où sont situés les fichiers à copier, et maintenant la destination, là où vont être copiés nos fichiers. Je clique sur OK, et le logiciel nous propose de faire une simulation d'exécution. Je le fais systématiquement, ça prend un petit peu de temps, mais ça permet de voir quels fichiers vont être copiés, et si tout se déroule correctement. Donc là, c'est l'aide qui vous est proposée, malheureusement en anglais, mais on peut arriver à la traduire assez facilement dans Google. Donc c'est en cours d'exécution, donc il faut rechercher. Attends, hop, voilà. C'est en cours d'exécution. Voilà, des fois la fenêtre est cachée. Il faut faire réapparaître cette fenêtre. Dans cette fenêtre, on vous indique les différents fichiers qui vont être copiés de la source vers la destination. Et là, on continue la simulation. Donc il y a très peu de fichiers, la simulation est réussie très rapidement. La deuxième étape, eh bien, c'est de cliquer. Si nous avions plusieurs sauvegardes, on cliquerait sur celle qui nous intéresse et on exécute. À nouveau, les fichiers qui vont être copiés sont indiqués, on continue l'exécution, et voilà, c'est réussi. Ça veut dire que les fichiers sont arrivés sur le disque dur de sauvegarde. Nous allons aller le vérifier immédiatement.
Voilà, les fichiers sont bien arrivés. Je ferme, et maintenant je travaille, et en fait, durant mon travail, je me retrouve à avoir copié des images. Voilà, donc, voilà mon nouveau répertoire mes documents avec mes images. Ça, c'est sur mon ordinateur, et ce n'est pas encore sauvegardé. Eh bien, je vais lancer ThinkBack, voilà, que je ramène ici, pour que tout soit réuni pour la démonstration. Donc je le lance. Voulez-vous que ThinkBack contrôle périodiquement l'existence de nouvelles mises à jour? Vous pouvez, moi c'est ce que je fais. Donc maintenant, je sélectionne la sauvegarde que j'ai préparée tout à l'heure et je demande une exécution. Et donc, voilà les fichiers, les nouveaux fichiers qui sont dans Images, qui ne sont pas dans la destination et qui sont proposés. Continuer l'exécution. En cours d'exécution, réussi. Je peux maintenant aller voir, vérifier sur mon disque dur. Effectivement, mes fichiers ont bien été recopiés. Là, je peux fermer, donc plus élégamment avec ce bouton, mais vous pouvez fermer directement là. Et maintenant, je vais mettre des vidéos. Voilà. Donc voilà, maintenant, j'ai mes images et mes vidéos. Mes images ont été sauvegardées. Il n'y a que les vidéos qui n'ont pas été sauvegardées. Je lance ThinkBack. Je choisis Test. J'exécute. Et vous voyez bien qu'il n'y a que les vidéos qui sont sélectionnées, qui ne sont pas dans la destination. Je continue l'exécution. Donc là, ça va être un petit peu plus long, puisque les vidéos sont un petit peu plus lourdes, mais ça vous laisse le temps de voir. Voilà, et c'est réussi. Donc là, à nouveau, je peux quitter ce que je ferai tout à l'heure. Si je vais vérifier, eh bien, à nouveau, voilà, mes vidéos sont bien arrivées. C'est vraiment un logiciel sans souci. Alors, vous pouvez créer plusieurs profils. Vous voyez, je peux mettre un nouveau profil, un nouveau sauvegarde. Donc là, je vais l'appeler test 2. Et ma source, eh bien, je peux choisir un autre répertoire. Par exemple, mon répertoire de téléchargement. Et je peux l'envoyer dans la même sauvegarde ou une autre. Ok. Donc, comme c'est un nouveau profil de sauvegarde, j'ai à nouveau une simulation qui est prévue. Voilà tout ce qui est dans mon téléchargement. Continuer la simulation. Voilà, simulation réussie. Donc maintenant, je peux choisir d'exécuter. Continuer l'exécution. Donc là, je le laisse sans interruption, en vitesse réelle. Il y avait un certain nombre de fichiers à copier. Donc bien entendu, la vitesse va dépendre de votre machine, de la rapidité de vos disques durs et du nombre de fichiers qui sont à copier.
c'est un petit peu plus long que je n'avais pensé. Disons que ce répertoire comporte pas mal de fichiers maintenant. Alors il est à noter que maintenant vous avez deux profils, vous pouvez choisir d'exécuter un profil ou l'autre. Donc voilà comment on se sert de ce logiciel qui est très simple d'utilisation. Maintenant je vous conseille de faire des sauvegardes régulières sur deux disques, de préférence sur deux disques de sauvegarde, car n'oubliez pas que malheureusement, un disque dur peut tomber en panne d'un instant à l'autre, c'est-à-dire que on éteint sa machine le soir et le lendemain, malheureusement, le disque dur ne redémarre pas et toutes les photos, tout notre travail peut être perdu à jamais. Ou alors on peut les récupérer par des sociétés mais qui vous coûteront beaucoup plus cher que ces quelques précautions d'usage.